Mais non. Si, je te jure. Potentium, le podcast qui mêle science et potin. Et tu savais que... Non. Ah bah d'accord. Potentium. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'émission Si c'est vrai. On va vous parler aujourd'hui d'actualité croustillante toujours. Je suis toujours accompagnée de ma super co-host. Bonjour Lucie. Bonjour Émilie, comment ça va? Moi ça va super, j'ai un petit coup de mou mais ça va aller. Et toi comment ça va? Une petite anecdote peut-être? Ben écoute, ça va très bien. Qu'est-ce que je peux te raconter? Ben alors, c'est un... J'arrive pas à parler, ça commence bien. Il y a 2 semaines à peu près maintenant, j'ai fini la série Dark et il me semble que tu l'avais vue. Oui, j'adore cette série. Et je t'ai même pas dit que je l'ai vue. Parce que Cachotière. un peu trahison. Mais Choquée. bref, j'ai fini la série Dark. Et voilà. Alors, t'aimes bien? Tu veux mon feedback dessus? Ouais. Ah oui, j'écoute attentivement. Non, mais ça se trouve, les auditeurs connaissent pas. Mais écoute, pour ceux qui ont vu, en tout cas, je ne vais pas spoiler, ne vous inquiétez pas. Franchement, j'ai trouvé... Alors, certains moments, j'ai trouvé que c'était un peu long. Mais Oui. en vrai, dans la globalité, je trouve que c'était hyper bien écrit et... Enfin, tout s'embrique bien, tu vois. J'étais en mode, waouh, Ouais. incroyable. Et Ouais, le cast, je trouve, le cast est incroyable. Genre, je trouve les gens se ressemblent de fou. Bref. Ouais, parce que du coup, c'est une série, je crois, elle est allemande ou danoise. Enfin, Ouais, je crois que c'est allemand, ouais. ouais, allemand. C'est très étrange, mais moi, j'ai grave kiffé la vibe, le truc, le scénario même est chelou, mais je sais pas, tout marche bien, Ouais. quoi. Genre, toute Non, l'ambiance est franchement, chelou, c'est trop mais bien. ça marche. Ouais. Ok, Non, franchement, très bien. c'était trop bien. Peut-être maintenant, je me dis, il faudrait que je regarde avec la vision de la fin. Parce que c'est à la fin que tu comprends tout. Et du coup, je pense que si tu regardes, tu vois des trucs que t'avais pas vu au début. Ouais. Et tout, tu vois. Mais bon, Ouais, mais c'est est-ce pour que plus tu tard. veux le regarder une deuxième fois? Moi, je trouve que c'est un peu lourd quand même. Enfin, c'est... Tu Mais vois, dans longtemps, tu vois. faut le manger. Surtout que j'ai... Dans Ouais. longtemps, je pense. Surtout que j'ai une capacité à oublier ce que je regarde. Du coup, je pense je redécouvrirai peut-être. Je sais pas. C'est très pratique en tout cas. Bah, moi, de mon côté, je dirais pas forcément d'anecdotes, mais j'avais une question que je me suis posée cette semaine. Vas-y. J'ai peur. Mais en plus, c'est une question vraiment que tu poses quand t'as 6 ans, mais je sais pas pourquoi ça m'est venu. Tu penses que tu serais quel animal? C'est tout. Mais parce que en fait, j'ai pensé à un animal pour toi et je me suis dit, il est parfait, mais je veux pas t'influencer, dis-moi. Quelle est ta couleur préférée? Non, je rigole. Et c'est un peu la vibe, mais je sais pas, elle m'a pris au corps, genre. Mais qui me ressemble genre physiquement ou dans la vibe, dans l'attitude, dans le... Tu as l'aura, genre. Mais attends, c'est sûr, tu vas me dire que j'ai un aura de cochon, genre je suis en mode ok. Non, mais en vrai, c'est un Je sais animal pas. plutôt classe. Je sais pas, j'ai rien qui me vient en tête. Genre, le seul truc que j'ai en tête, c'est une chèvre, mais genre, je me vois pas non plus une chèvre, tu vois. Je sais Bah, pas. moi, je te vois trop comme un dauphin. Je te jure, je Mais sais pas, j'ai réfléchi, mais je sais pas, t'as la vibe d'un animal marin. Le dauphin, c'est Ok. intelligent, c'est cool, c'est là, Ok. ça Mais moi, je nage crois et tout. c'est que j'ai pas une bonne vision des dauphins, je crois. Je sais pas pourquoi T'as pas une ils me bonne donnent vision pas des des good dauphins? vibes. Ils me donnent pas Bah. ils me donnent pas des good vibes, les dauphins. Je sais pas pourquoi. Bah. Ah non. Bah ok, bah alors t'es un requin si tu veux. Mais un requin, ça a trop une connotation méchante, j'aime pas. Oh. Bah moi, tu vois, je suis un panda. T'es un panda, toi? Chill, Ouais, en vrai, ouais. qui est là, il Ouais. mange. Mais c'est vrai qu'il faut un animal chill pour toi. C'est vrai que panda, ça marche bien. Il mange, il dort, Et il est tombe aimé des de tout le fois monde. aussi. Je rigole. Lego. Et du Et coup, il tombe aussi des fois. t'as pas de réponse à me donner sur ton animal? Mais je sais T'as pas, pas là. je sais pas pourquoi j'ai la chèvre qui reste en tête, tu vois, une mini chèvre, tu vois, mais je sais pas pourquoi. Genre, Une chèvre naine. C'est trop nul, mais c'est trop étrange, putain. je Ok. sais Moi, pas. tu vois, j'aurais bien dit aussi un kangourou. Ah ouais. Ça Bah, me fait parce qu'on a dit des animaux complètement à l'opposé, genre. Mais si, kangourou, genre, c'est trop mignon, mais genre, s'il faut pas l'énerver, tu vois, sinon, bah, patate. Et puis ça saute et ça fait sa petite vie, quoi, sinon. Et ça saute. C'est vrai. En fait, non, mais tu vois, je le vois bien un peu sportif et tout, bref. Ok. Bon, bah, Non, mais... en tout cas, ok. c'était pas concluant comme question, mais moi, j'aimais bien. Non, mais ça m'a pas inspiré, mais je pense que si j'ai plus de réflexion, je pourrais t'apporter de meilleures réponses. Mais là, Ok, je bah, sais pas. à la fin de l'épisode, je veux une réponse, d'accord? T'as Ok. 45 minutes pour y réfléchir.
Je Bah, c'est t'attends sûr au que je tournant. vais vachement réfléchir à ça durant tout l'épisode, mais oui, oui. Ah oui, 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 bien sûr, exactement. On n'a que ça à faire. De toute façon, je sais pas, enfin, tu veux qu'on discute de quoi? En fait, moi, je... Bref, Ah là là. changeons. On va passer à autre chose. C'est pas grave. Donc, on va enfin vous parler des actualités, parce que c'est un peu pour ça que vous êtes là. Pardon de tout... comment on appelle? Pas Bah divergation? Je si, ne sais pas. diverger. Oui, mais le terme. Les Digression. divagations. Digression, exactement. On va passer à la première rubrique. Évidemment, la rubrique Ainsi soit-il. Jingle. Ainsi soit-il. Ok, sympa. Du coup, Lucie, parle-nous de ta première actualité. Let's go. Ok, c'est moi qui commence. Top. Alors, moi, je vais vous parler d'une actualité. Je pense que ça a été difficile de passer à côté, mais on sait jamais. Cette actualité, c'est tout simplement la mission Artemis 2. Évidemment. Waouh! Et donc, je vais un peu vous récapituler c'est quoi cette mission. Et qui a débuté le 1er avril 2026, hein, d'ailleurs. Évidemment. Et donc, c'est une mission de la NASA, qui est l'agence spatiale américaine. Et avant de rentrer dans les détails de, entre guillemets, leur parcours, déjà, je voulais revenir sur, justement, c'est quoi la fusée. Parce qu'en fait, justement, C'est quand quoi une j'ai... fusée? Non, mais... Non, non, Oui, super, non, non, vas-y. non, non, mais je sais qu'on a, dans les articles, il y a beaucoup de termes, que ce soit vaisseau, que ce soit Orion, lanceur, fusée, Hmm. etc. Et je sais qu'on peut être un peu perdu avec tout ça. Du coup, je vais un peu remettre les bases, on va dire. Oui. Alors, Orion, c'est la capsule où les astronautes étaient. Et d'ailleurs, Orion, cette capsule, elle faisait 9 mètres cubes. Ça fait un peu comme un camping-car, tu vois, une petite chambre, un petit Ah camping-car, ouais, en ça vrai, va. en vrai Spacieux. sympa. Bon, après, ils étaient 4, donc j'espère Ah qu'il y avait putain! assez de Ah ouais, non, place. c'est dur là. Mais bon, en vrai, je pense que si c'est bien aménagé, genre, tu sais, c'est comme dans les cruises, quand c'est bien aménagé, même si ça fait 9 mètres carrés, ça va, tu vois. C'est si Bref. triste. Donc, Orion, c'est la capsule où les astronautes étaient. Et on a aussi une deuxième partie qui est le lanceur SLS. Donc SLS, c'est pour Space Launch System. En gros, c'est le propulseur. C'est, on va dire, quand on pense à la fusée, on pense à ça, quoi. C'est les flammes, quoi. Bref, le lanceur, quoi, de la fusée. Et ce lanceur, il peut s'activer en 1 milliseconde, ce qui est très rapide et c'est Putain. pratique pour recalibrer une trajectoire à la dernière minute, par exemple. Enfin, dernière seconde, du coup. Pas mal. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, ce lanceur faisait 20 mètres de haut, enfin fait 20 mètres de haut, pour 35 tonnes au décollage. Et au total, ce lanceur plus la capsule Orion fait 98 mètres de haut. Donc c'est quand même pas Waouh. mal. Pas mal. Voilà. Un tiers d'une Donc, tour Eiffel. exactement, finalement. Et du coup, à bord de la capsule Orion, enfin au sein de cette mission Artemis 2, qui étaient les astronautes qui sont partis, ils étaient 4. Il y avait 3 États-Uniens et 1 Canadien. On avait Red Wiseman, qui est le commandant. On avait Victor Glover, qui est le pilote. Et on avait Christina Koch et Jeremy Hansen, qui étaient les spécialistes de la mission. Et d'ailleurs, Christina Koch, elle tient un record. Est-ce que tu veux faire un guess sur quel record elle tient? Est-ce que c'est un Petit lien? indice, c'est en rapport avec l'espace. Bah, c'est ce que j'allais dire. C'est la personne qui a le plus dormi dans l'espace. En fait, elle a passé... Ouais, en vrai, pas loin. En fait, elle a passé un séjour dans l'espace pendant 328 jours. Et ce qui est le record du plus longtemps passé dans l'espace pour une femme. Donc, stylé. Ouais, c'était un peu loin quand même, mais merci. Bah, en vrai, si, un peu, quand même. Oui, allez. Ne te dévalorise pas, Émilie. Merci. Et donc, quel était l'objectif de cette mission Artemis 2? En fait, l'objectif, c'était de tester la capsule Orion avec 4 astronautes à l'intérieur dans l'orbite terrestre, puis en faisant le tour de la Lune. Et en fait, c'est la première fois depuis la mission Apollo 17 en décembre 1972 qu'on a une mission spatiale habitée qui dépasse l'orbite terrestre. Donc ça fait 54 ans, donc c'est quand même un événement majeur, c'est pour ça qu'on en a entendu beaucoup parler. Et aussi, c'est la première fois où on a pu observer la face cachée de la Lune en vrai. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, elle a été observée que via des sondes. Elle n'a jamais été observée avec des petits yeux, quoi. Donc, une première aussi. Stylé. Et donc, cette mission Artemis 2, elle fait suite à la mission Artemis 1, Mais non. qui a eu lieu en 2022, où, en fait, il y avait Orion et le lanceur SLS, dont je vous parlais juste depuis tout à l'heure, qui, en fait, ils ont fait leur première fois durant cette mission Artemis 1.
Waouh! Et en fait, c'était une mission inhabitée, donc il n'y avait pas d'astronautes à l'intérieur. Et donc Orion et le lanceur SLS, ils sont revenus sans encombre après 25 jours dans l'espace. Donc en fait, c'était pour les tester, et du coup, good, parfait. Et, euh, Trop bien. et c'était surtout aussi pour voir en fait s'ils n'allaient pas s'abîmer durant l'entrée dans l'atmosphère terrestre en revenant, parce que ça peut atteindre une vitesse de 40 km/h et une température de 2800 degrés Putain. en rentrant dans l'atmosphère pour atterrir. Donc faut quand même du matos qui tient la route, quoi. Sinon, pas fou. Non, clairement. Bref, et du coup, ça a été un succès, et du coup, c'est pour ça que la mission Artemis 2 a été lancée, du coup, avec 4 astronautes. Et donc, cette mission Artemis 2, donc, elle a été un succès en soi, et donc, elle a été faite notamment dans l'optique de la mission Artemis 3, Ça qui continue. aura lieu. Et oui, ça La ne finit jamais. trilogie. Et du coup, cette mission Artemis 3, elle aurait lieu, je dis aurait parce qu'on sait jamais, peut-être qu'il y aura des problèmes techniques plus tard dans la construction ou je ne sais quoi, mais qui aura lieu en 2027 et dont l'objectif sera de tester des atterrisseurs lunaires, qui s'appellent d'ailleurs de leur petit nom Starship HLS et Blue Moon. Donc Oh. voilà des petits alunisseurs. Est-ce que ça se dit alunisseur? Oui, bah tu Mais enfin, atterris, tu allunes. Voilà, tu atterris sur la Lune. Voilà. Et ensuite, après cette mission Artemis 3, si elle se déroule très bien, si ces petits atterrisseurs lunaires marchent, il y aurait la mission Artemis 4 On fait des plus. qui se passera en 2028, où là, des astronautes viendront en fait sur la Lune. Et ce programme Artemis s'inscrit dans un objectif plus large en fait d'un voyage vers Mars, parce que en fait, pour l'instant, un aller-retour sur Mars, tu sais combien de temps on met pour faire un aller-retour sur Mars ou pas? Non, mais je pense quelques années, quoi. Vite fait. Non, en vrai non, mais c'est quand même long. On met 6 mois. Ah ouais? C'est quand même long, 6 Ah, mais mois. pourquoi on n'y est pas déjà? Enfin, je Et c'est quand même comprends pas. hyper long, 6 mois, tu vois. Il faut avoir quand même les Ouais, c'est vrai. capacités, que ce soit techniques et humaines, de faire 6 mois dans l'espace. C'est pour ça justement qu'ils font des tests déjà vers la Lune et après voilà. Et alors du coup, cette mission Artemis 2, elle a commencé le 1er avril 2026 avec le lancement justement de cette fusée en Floride. Et donc c'était le 1er avril aux États-Unis, mais c'était le 2 avril à minuit 14 heure de Paris. Donc c'est dans la nuit quoi. Et le 5 avril, ils sont arrivés derrière justement la face cachée de la Lune. Vous avez peut-être vu d'ailleurs des photos, c'est très sympa. Et ensuite, ils sont retournés sur Terre dans la nuit du 10 au 11 avril. Et au total, en fait, ça faisait 10 jours de mission. Et du coup, justement, par rapport au fait qu'ils soient arrivés, parce que là, c'est arrivé du coup il y a 4 jours, Oui. le moment où on tourne. Du coup, en fait, ils sont atterris, ils sont améris même, dans l'océan Pacifique, du coup, dans la nuit du 10 au 11 avril, à 2h heure française. Et rassurez-vous, enfin, vous avez sûrement vu, ils sont tous sains et saufs. La mission, du coup, c'est top. Du coup, Artemis 3, c'est bien. Enfin, genre, ça pourra se faire normalement. Et c'est bien. et non mais et en plus, ce qui est fou, c'est qu'ils ont réussi à atterrir à moins de 2 km de l'endroit prévu. Okay. Donc c'est quand même assez précis quand même. Et en fait, il y a des énormes parachutes qui ont permis de ralentir leur chute. Et voilà, très stylé. Et aussi, je voulais petit aparté. Ça, on verra si on coupe au montage, si c'est trop long. Ok. Mais parce qu'on dit que c'est une mission de la NASA et tout, et du coup, on pense que c'est très américain. Et en fait, il y a quand même l'Europe et aussi la France qui ont participé pas mal à cette mission, et notamment au programme Artemis en général. Il y a notamment le CNES, qui est le Centre National d'Études Spatiales, qui a développé... Tolosa. Pardon. Ça va aller. Sorti tout seul. Il y a le CNES qui a développé un sismomètre de très grande précision qui s'appelle le SPSS. Sympa. Oula. Et qui permettra... notamment du coup lors des prochaines missions, notamment Artemis 3 ou 4, de étudier l'activité interne de la Lune, notamment en fait, pour comprendre sa structure interne. Donc très sympa. Et on a aussi toujours le CNES, mais cette fois aussi avec l'ESA, qui est l'Agence spatiale européenne, qui ont... ça je trouvais ça un peu drôle, enfin voilà. En fait ils ont développé une application qui s'appelle Everywhere. En fait c'est une application qui permet de monitorer la santé des astronautes. Oh, trop bien. Voilà, sympa. Et elle serait probablement utilisée pareil dans les prochaines missions Artemis. Et aussi, c'est ultra important. C'est l'Europe en général. J'ai pas trouvé plus de détails. Enfin, si, mais bon. C'est l'Europe qui a fourni le module de service de Orion. Alors, c'est quoi le module de service? En fait, c'est ce qui va assurer toutes les fonctions vitales du voyage, du trajet, comme par exemple la gestion de l'eau, de l'air, de la température, la production d'énergie avec des panneaux solaires, etc. Toutes les fonctions vraiment très principales. Donc ce module de service a été fourni par l'Europe, notamment la France qui a donné quelques parties de ce module de service. Je peux citer
des entreprises comme Safran qui ont fait des systèmes de filtration des gaz du circuit de propulsion, ou Ariane Group qui ont fait des réservoirs pour stocker de l'hélium et d'autres choses. Et aussi la France, elle a participé à l'observation en fait, de la mission, notamment à l'observatoire radio de Pleumeur-Baudou, qui est en Côte d'Armor. Et en fait, ils ont suivi le trajet des astronautes de cet observatoire. Et ça fait partie d'un des observatoires qui a été, alors j'allais dire réquisitionné, mais peut-être pas, qui a été sélectionné, on va dire, par la NASA pour justement suivre ce trajet et bien voir les données. Donc, même si c'est un projet qui peut paraître très américain au premier abord, finalement, il y a un peu aussi l'Europe qui a participé dedans. Donc, très sympa, voilà. Évidemment, on est là. Mais j'ai du coup de Artemis, j'ai vu des vidéos qui retracent un peu les calculs et toute la trajectoire qu'a fait du coup, le vaisseau. Et c'est fou. Enfin, parce que en fait, vu que nous, on est sur la Terre qui bouge, mais on voit pas le mouvement, moi je me disais, bah ouais, ok, enfin, ça n'a pas l'air si compliqué, mais c'est de la folie pure. Enfin, vous irez voir, mais pour calculer les trajectoires, Mais enfin, oui, c'est surtout fou. qu'ils Et je me calculent aussi dis, en fonction de l'attractivité des planètes de la Lune ouais, et c'est tout ça. pour utiliser moins de réacteurs possibles et tout. Franchement, c'est fou. On vous mettra une petite Ah non, animation si on trouve, mais en vrai, ouais, en c'est ça. image. Et je me dis qu'ils aient fait ça, du coup, en 1960 pour les missions Apollo. Enfin, il y a 50 ans, mais comment ils ont pu faire ça avec... Parce que là, avec la technologie qu'on a maintenant, ça m'étonne un peu moins, on va dire, de ce qu'on peut faire. Mais alors, à l'époque, ils avaient un papier, un crayon. Enfin, moi, je trouve Big ça fou, brain, bref. trop Ah fort. ouais, vraiment magnifique. Ok, bah merci beaucoup, Lucie, pour cette description Mais très de rien. détaillée de la Et mission n'hésitez pas à aller regarder Artemis. les images de la Lune et de même cette mission qui sont quand même très belles. Voilà. Et en général, les photos de la NASA, j'en tombe souvent sur Insta. Ouais, Franchement, elles sont trop belles. Voilà. N'hésitez grave. pas à aller Même suivre tout ça. la photo où ils atterrissent avec les parachutes, Ouais. on dirait un truc de film et tout. Enfin, Oui, c'est j'adore. Je trouve ça trop j'adore. stylé. Ok. Vas-y, Ok, c'est à toi de nous raconter ta petite actualité, exactement. Bah moi, c'est un peu moins cool et un peu moins joyeux. comme d'habitude. C'est et c'est ok. Moi, je vais vous parler du cadmium. Donc, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est vraiment au top des journaux ces derniers temps. Ouais. Déjà, le cadmium, c'est quoi? C'est un métal lourd qui est naturellement présent dans les roches et dans les sols. Mais petit inconvénient, c'est qu'il est toxique pour l'humain. Wouhou. Et il est mutagène surtout, c'est-à-dire qu'il mute les gènes, hein, c'est dans le nom, donc il crée des cancers. Et nous, bah, on augmente sa présence dans les sols, mais aussi dans l'air et dans l'eau. Ah, dans l'air Bref, pas aussi? Ok. ouf. Ouais, bah ouais, c'est ça qui est Ok. chiant. Mais sauf que nous, humains, on l'ingère principalement dans notre Ouais. alimentation. Et surtout, il y a quelques aliments en particulier où il y a du cadmium qui est très concentré. Je vais vous en citer quelques-uns. Oui, bon voilà, c'est pas très fun, mais il faut en parler. Les blés et les céréales, c'est le pire. Tout ce qui est pâtes, riz, pain, farine, Oh, dans les voilà, mais pattes. aussi les pommes de... Ah ouais, les pâtes, c'est finito, hein. Les pommes de terre, certains légumes. Bon, ça c'est chiant, je vais pas vous les citer, hein, vous pouvez aller voir Mhm. sur internet. Mais il y a aussi genre des mollusques, des crustacés, des algues, mais bon, ça, je pense qu'on en mange un peu moins quand même. Ça fait beaucoup de Mais choses quand même, bref, hein. donc ouais, ça fait beaucoup. Mais du coup, tout ce cadmium, il est dans le sol en fait, et les végétaux, par leurs racines, ils absorbent tout le cadmium. Et surtout, nous, en France, notre engrais, donc on dit phosphaté, bah, il a énormément de cadmium, et c'est genre 80% des apports en cadmium. Ça vient de nos engrais, donc bah, ça vient de notre agriculture, quoi. Et du coup, pourquoi j'en parle? Parce que l'ANSES, donc c'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, ils ont sorti un rapport fin mars, donc le 25, qui est un peu alarmant. En gros, qui ouais, voilà, explique un peu tous les dangers autour du cadmium, toutes les questions qu'on peut se poser là-dessus, genre comment l'esquiver, genre comment le moins être en contact avec possible. Et ce qui a choqué le plus de personnes, c'est qu'ils ont dit dans le rapport, c'est que la moitié de la population adulte était contaminée au cadmium, plus que ce qu'on est censé l'être, quoi. Ouais. Voilà. Non, mais en fait, ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit quand même, hein, donc Ouais, fallait ouais, en j'ai vu parler. passer, ouais. Ouais, ils disent que c'est une urgence sanitaire carrément, donc c'est pas à prendre à la légère. Voilà, je vous ai Après, dit que c'était moins fun, hein. est-ce que les choses vont changer? Hmm. Voilà, mais c'est ce que j'allais dire. J'allais dire, bah, comment est-ce qu'on peut éviter Oui. d'être en contact avec autant de cadmium? Bah, déjà, nous, en tant que consommateurs, bah, c'est esquiver les produits qui en contiennent le plus, donc ce que je vous ai cité, mais concrètement, arrêter de manger des pâtes, du riz, de la farine, c'est quasi Ben impossible. ouais, qu'est-ce que Mais tu manges après? bah oui,
C'est fou. C'est ça, surtout en tant qu'étudiant, enfin sincèrement, Mais oui. je vais pas aller commencer à me faire autre chose, mais ce qui est pas trop cher et ce qui peut être, une variante de ce genre de choses, c'est les légumineuses, genre lentilles, pois chiches, haricots blancs, tout ça. Ouais. Voilà, mais bon, voilà, c'est compliqué, mais surtout, la balle est plutôt dans le camp, bah, voilà, des agriculteurs, des États et cetera, pour, en fait, baisser la teneur, en cadmium des engrais, donc utiliser des engrais qui sont plus naturels. Les engrais phosphatés, c'est, les engrais bah, il y a plein de trucs chimiques à l'intérieur, Mmh. des pesticides et cetera. Du coup, bah, en fait, ça serait changer nos pratiques agricoles, mais bon, voilà, ça se fait pas du jour au lendemain, Ouais, quoi. ouais. Surtout, dans l'agriculture, c'est un domaine ultra complexe et aussi un dernier truc qui avait été, pensé, c'est le bio. Sauf que, en fait, dans l'ANSES, dans leur rapport, ils disent que le bio, ils savent pas vraiment parce que, bah, souvent, des fois, le bio, c'est à côté de champs qui sont aussi de l'agriculture, Mmh. conventionnelle, enfin, voilà, l'agriculture où il y a des engrais phosphatés, des pesticides, et du coup, bah, des fois, c'est le même sol, la même eau, bah, le même air, du Ouais. coup. Voilà, donc l'ANSES, ils disent que le bio, ils savent pas trop. Du côté le bio, bon, je dis le bio parce que je vais pas vous dire exactement qui a dit ça, mais ils disent que non, parce que leurs engrais, ils sont beaucoup moins chimiques. Mmh. Mais voilà, bah bref, en gros, il y a Ouais. un gros manque de données sur le sujet, mais donc c'est un peu clivant, mais c'est là. Voilà. Donc, je sais, wouhou, super! Mais on sait de toute façon que notre alimentation, notre agriculture, c'est un gros point, enfin, c'est un gros enjeu de notre période, parce qu'on se rend compte que bah, tous les produits qu'on met dedans, c'est pas forcément cool, et Ouais. que pour notre santé, il faut peut-être commencer à changer nos pratiques. Et bah, là, on le voit de plus en plus, quoi. Ouais. Beh, Voilà. notamment, mais ça, c'est pas que dans l'agriculture, mais le fait qu'on est hyper dépendant de d'autres pays et que dès qu'il y a des problèmes géopolitiques, des fois, c'est un peu compliqué Ouais. aussi. Donc, On- quel type de problème, par exemple, je ne sais pas. je ne citerai Les rien. 400 qui arrivent par jour. Ouais, ouais, non, mais c'est changer nos pratiques radicalement pour trouver des solutions. Mais vous inquiétez pas, je vais en parler plus tard. On Ah, reviendra sur le sujet. oh là là, Parce tu fais qu'aujourd'hui, un teaser. c'est le jour du fun. Voilà. Bon, bah Heureusement qu'il y a super, mes on a actus à fait. moi. Moi, elles sont très fun, mes actus. C'est vrai, mais de toute façon, c'est toujours comme ça, j'ai l'impression, et c'est OK. Donc, on va maintenant passer à la deuxième rubrique qui s'appelle Je suis sidérée. Jingle. Je suis sidérée. C'est fou. Alors, pour l'actualité insolite, je suis sidérée. Alors moi, je vais te parler d'un truc sur lequel je suis tombée, entre guillemets, sans faire exprès, mais que je suis hyper contente d'avoir découvert, parce que je trouve ça trop OK. cool. En fait, le week-end du 9 au 11 avril, donc le week-end dernier pour nous où on tourne, c'était le festival des accents à Aix-en-Provence et Marseille. OK, trop bien. J'adore. Et j'étais en mode, bah, trop bien, trop drôle. Et j'étais en mode, est-ce que c'est vraiment les accents, genre, des accents qu'on parle, tu vois? Je ne vais pas faire d'imitation, je vous arrête tout de Non, suite, je merci. suis très nulle en imitation. Et en gros, du coup, c'est vraiment un événement de médiation scientifique et de sciences participatives autour des accents, et que ce soit des accents régionaux, donc notamment, bah, là ça se passait à Marseille, donc il y avait forcément les accents du sud, mais aussi d'autres Ah accents oui. en France, et même des accents anglophones, et du coup je trouvais ça trop stylé. Et, euh, et du coup voilà, ils ont abordé, oui, parce que ça s'est déjà passé, dommage. En vrai, Ah non, on peut pas y aller. la prochaine édition, j'aimerais bien y aller s'il y en a une autre, parce que là c'était la deuxième édition en plus, donc c'est hyper... Enfin, c'est pas un Et festival c'est toujours à qui... Marseille? Non, je crois l'année dernière, enfin la première édition, c'était pas à C'est Marseille, dans il me les semble. villes qui sont très Mais, ancrées mais il me semble que c'était dans le en sud accent, aussi. quoi. Mais il me semble que c'était dans le Ouais. sud aussi, mais pas forcément à Marseille et à Aix-en-Provence, mais à vérifier. Mais du coup, s'il y a une troisième édition, en vrai, ça pourrait être grave cool. Et du coup, en fait, Grave. il y a eu des tables rondes, des conférences et plein d'autres choses autour justement des accents, que ce soit comment ils se produisent, la perception dans la société, tout ce qui est l'aspect mécanique, tout ce qui est acoustique, phonétique, les enjeux sociaux, etc. Vraiment sur tous les spectres. Et voilà, je trouvais ça très stylé et c'était ouvert à tout le monde. Et alors, la participation attendue, c'était plus de 1000 personnes, mais pour l'instant, j'ai Putain. regardé sur leur réseau et j'ai pas vu de retour en image ou quoi pour affirmer ou non ce chiffre, mais 1000 personnes, c'est quand même déjà pas mal. Donc Mhm. voilà. Et du Bah coup, ouais, pour un sujet aussi niche. ouais. Et du coup, en faisant parce que du coup, je suis tombée sur ce festival des accents, je me suis dit, je vais regarder s'il y a des recherches qui ont été faites récemment autour, je sais pas, des accents, de la langue, etc. Et je suis tombée sur l'Organisation internationale de la francophonie, qu'on va appeler OIF
après, parce que si je dis à chaque fois Organisation Ok, internationale de la francophonie, c'est un peu long. Et je suis tombée en c'est fait vrai. sur un rapport qu'ils ont publié le 16 mars 2026, donc il y a pas longtemps. Et en fait, c'est tous les 4 ans, ils publient un de ces rapports. Donc j'ai eu un peu de la chance, on va dire, enfin, que ça tombe à ce moment-là. J'avoue. Et en gros, ce rapport, en fait, c'est un état des lieux de la langue française dans le monde. Oui, oui, baguette. Et cet état des lieux, il se fait grâce à l'Observatoire de la langue française et un réseau international d'experts. Et donc, dans ce rapport, du coup, j'ai noté les points... Enfin, c'était noté sur le, sur le site. J'ai Je n'ai noté, pas c'est lu moi. les... Combien il y avait de pages? 209 pages du rapport. Bah, J'ai bizarre en vrai. j'ai regardé vite fait quelques trucs, mais j'ai pas lu les 209 pages, je suis désolée. Mais du coup, j'ai vu les points principaux. Du coup, si je peux te les dire sur la langue française, Vas-y, let's petits go. points. Alors, le français, c'est la 4e langue la plus parlée dans le monde. Est-ce que Ouais. tu veux deviner c'est quoi les 3 premières? Le mandarin. En deuxième. Ah, c'est l'anglais qui est passé devant? Ouais, Putain, ok. Anglais, mandarin, c'est genre un truc espagnol, ouais, portugais? exactement, c'est Ah, espagnol. voilà, let's go. Et en 5e, on a l'arabe. Enfin, il précisait Ouais, l'arabe mais standard. j'hésitais. Voilà. J'hésitais Ensuite, espagnol, arabe. deuxième point, la France est la 2e langue étrangère la plus apprise dans le monde, avec près de Ok. 170 millions d'apprenants. Devine quelle est la première langue la plus apprise dans le monde? L'anglais. Oui. Il est nul ton quiz. C'est toujours l'anglais en fait. Mais oui, c'est l'anglais partout. Ensuite, autre point, le français, c'est la 3e langue de l'économie et des affaires. Voilà. Ok. Autre point, 65% des locuteurs francophones sont en Afrique. Voilà. Et Ok. selon les projections, selon la trajectoire actuelle, le français devrait être parlé par 590 millions de personnes en 2050, dont 9 personnes sur 10 qui vivraient en Afrique. Putain, Un autre bah ouais, point mais en important. même temps, Ouais. tellement colonisé. Oui. Pardon. Et Pardon. dernier point que je trouvais, enfin que j'avais jamais vu ce point-là, c'est que le français c'est la 4e langue sur Internet. Voilà, je trouvais ce fact intéressant. Ouais, mais ça m'étonne pas, sincèrement. Vraiment. Devine quelle est On la est des première gros langue. Non, je blagueurs. rigole, ce quiz est... Non, allez, c'est bon, c'est Bref. bon. Et du coup, ce qu'il disait aussi dans ce rapport, c'est que justement, l'anglais domine tous les domaines, notamment aussi le scientifique. Je l'ai pas vu là forcément dans les points en Ah bah exergue, oui. mais genre, par exemple, toutes les publications scientifiques sont en anglais, c'est vraiment la langue Mm. internationale dans les sciences. Et du coup, dans ce rapport, si vous voulez, vous pourrez aller voir, il y a des leviers d'action. Je sais pas s'ils vont être mis en place, mais je pense oui, pour justement permettre aux Français d'accroître, on va dire, son pouvoir, si je puis dire, en termes de langue Mm. et d'expandre le français. Voilà, et de pas se faire manger par l'anglais. Parce que aussi, du coup, vous pourrez aller voir d'ailleurs sur le site du coup de l'Organisation internationale de la francophonie, si vous voulez aller voir les 209 pages du rapport. Mais sinon, il y a une petite vidéo Évidemment. explicative qui résume les points que je viens de vous dire et qui donne plus de détails si jamais ça parle aussi d'intelligence artificielle, qu'elle s'entraîne majoritairement sur de l'anglais et que du coup machin et tout. Enfin, Ok. en gros, Putain, ça a l'air trop intéressant. l'ennemi à abattre dans ce rapport, c'est l'anglais. Mais du coup, je trouvais ça Oh, de intéressant de suite. faire un petit état des lieux de la langue française, voilà, et ce festival des accents, très sympa. S'il y a une 3e édition, ça pourrait être sympa d'y aller. Voilà. Ah ouais, mais ça payait pas de mine ton sujet, mais j'adore. C'était trop Merci. intéressant. Merci. Je t'ai mis un petit tacle quand même, parce qu'il faut pas déconner. Mais ouais, trop, déjà, les accents, je trouve ça. Enfin, c'est tellement genre, culturellement ancré dans une ville, et je trouve ça trop intéressant. Bah, surtout dans le sud, Ouais. il y a que ça, des accents différents. Tu sais plus de qui. Des accents du sud-ouest, mais il y en a plusieurs. Enfin bref, trop bien. Ok, trop cool. Voilà. Vas-y. Et toi, c'est quoi ta petite actu insolite? Alors Sidère-moi, moi, vas-y. ça n'a rien à voir. J'adore parce que vraiment nos sujets n'ont vraiment rien à voir entre eux. Je trouve ça très Il y en a drôle. pour tous les goûts. Ouais, c'est ça. Moi, je vais vous parler d'un mystère qui a été résolu. Encore. Un mystère que les paléontologues se posaient depuis des années. Hmm. Oh, je tease un peu trop pour ce que c'est, mais déjà, on va poser encore les bases. Je vais vite fait redéfinir ce que c'est les mammifères. Oui, on part très loin, mais quand même. Et les termes ovipare et vivipare, Ok. parce que ça, quand même, c'est un peu plus niche. Bon, les mammifères, voilà, c'est animaux vertébrés qui respirent avec des poumons, qui ont un système nerveux central, donc un cerveau développé, et qui ont des mamelles. Ça, c'est ce qui est le plus Des important. boobies. Euh, Exactement, mais c'est le truc le plus important des définitions. Mais d'ailleurs, shout out le Robert pour la définition. Et donc on dit souvent que les mammifères sont vivipares, parce que quasi tous ont l'embryon qui vont croître à l'intérieur du corps.
alors que les ovipares, ça va croître à l'extérieur, souvent dans des œufs. Voilà, donc les humains vivipares, les œufs, non pas les œufs, les poules ovipares. Très Voilà, bon exemple. pardon. Et donc, comme j'ai dit, quasiment tous les mammifères sont vivipares. Évidemment, je refais un shout-out à l'ornithorynque, parce que, bon ça c'est assez connu, mais voilà, c'est un mammifère qui pond des œufs. Il n'y a pas que lui, toute sa clade qu'on appelle les prototériens Mhm. sont des ovipares mammifères, parce qu'en fait juste ils ont un placenta nul. Du coup ils peuvent pas Rip. avoir d'embryon dans leur corps. Bref, revenons sur le sujet. Il y a une étude qui est sortie le 9 avril sur PLOS ONE, et en fait, il y a un fossile qui a été découvert en 2008 en Afrique du Sud, et c'est pas n'importe quel fossile. C'est le premier œuf fossile, et cet œuf, il appartient aux ancêtres des mammifères. Waouh. Alors, Ah ah! je trouve ça très stylé, mais t'as dit 2008. Si je puis me permettre, c'est pas très actuel. Attends, mais tu sais quoi, j'allais y venir, mais plus tard, d'accord? Déjà, Ah, j'explique ce que c'est ce ok. fossile, après je reviens. Et tu m'as pas laissé une seconde, hein, c'est fou, hein. Déjà, ce fossile, enfin l'embryon qui est dans l'œuf, c'est un embryon de l'Lystrosaurus, qui est vieux d'environ 250 millions d'années. Hmm. Bon, un Lystrosaurus, c'est quoi? C'est un animal qui a vécu à la fin du Paléozoïque, donc la première ère, jusqu'au Trias, qui débute le Mésozoïque, donc la seconde ère. Et en gros, c'est entre moins 500 millions d'années jusqu'à moins 200 millions d'années. C'est très large, Il a vécu globalement. au temps des dinosaures, quoi. Oui, oui, mais je Enfin, à un voulais moment. rajouter un peu plus de Vas-y. contexte. À un moment, il y a eu des dinosaures, il était là. Et Il a d'ailleurs, vu. pourquoi on est passé de la première ère à la seconde ère? Parce qu'il y a eu une extinction massive due à un réchauffement climatique très fort, qu'on appelle l'extinction permienne. Et ça a tué 95% des espèces marines et 70% des espèces terrestres, mais pas le Lystrosaurus. Ah, balèze. Il y en a qui disent que c'est parce que bah, il était dans un œuf, ça l'a aidé à survivre. C'est des théories, hein, mais Morale je de le dis l'histoire, là. soyez dans un œuf. On vivrait tellement mieux si on était dans des œufs, putain. Et bref, et donc les œufs de ces Lystrosaurus, l'étude suggère qu'ils étaient mous, comme par exemple certains reptiles actuels, et du coup c'est pour ça qu'ils étaient si rares, enfin qu'on n'en a jamais vu avant, parce que bah, vu que c'est mou, bah, ça se conserve très mal. Mm. Du coup, ça répond enfin à un mystère que se posaient les paléontologues. Est-ce que les ancêtres des mammifères pondaient des œufs? Quand Très même, bonne c'est fou, question. non? Enfin, je sais pas, je trouve ça fou. Et bah, là, pour l'instant, la réponse, elle semble plutôt positive, mais les scientifiques, ils restent quand même prudents parce que c'est un cas. Ils peuvent pas généraliser ça à toutes les espèces, enfin tous les mammifères, quoi. J'en reviens donc à pourquoi maintenant, pourquoi Ah, j'en parle oui. aujourd'hui. C'est qu'en fait, en 2008, quand ils ont découvert le fossile, bah, ils avaient aucun instrument, enfin aucun outil qui permettait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur sans fissurer, Mm. enfin pas fissurer, mais sans Sans abîmer l'abîmer, l'œuf. ouais. Oui, parce que fissurer, je pense pas que c'est un œuf en mode tu fais ton omelette avec, quoi. Mais du coup, maintenant, on a des outils assez performants, et particulièrement à Grenoble. Et oui, Oh là là. c'est français. Il s'appelle le synchrotron. Bon, ça, c'est très moche, par contre. C'est un super microscope qui produit des rayons X extrêmement puissants. Et du coup, ils ont pu scanner l'œuf au rayon X et découvert que y a un embryon de Lystrosaurus dans l'œuf. Trop stylé. Voilà. Et du coup, enfin, donc peut-être que les... Enfin, ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que ils se demandaient pourquoi les ancêtres des mammifères, bon, donc, si on prend la théorie qu'ils pondaient bien des œufs tous, pourquoi on est passé à des vivipares? Mm. On est passé d'ovipares à vivipares. Bah, du coup, là, vu que c'est très récent, ils n'ont pas encore répondu à la question scientifiquement, mais ils pensent que bah, c'est leur environnement à l'époque se prêtait plus à être ovipare et que avec l'évolution, bah, leurs corps ont changé, il y a eu plein de modifications qui ont fait qu'ils sont devenus vivipares. Et, euh, et voilà. Bon, c'est une petite anecdote Non, mais très insolite. sympa. Elle change pas ta vision du monde, mais elle est sympa. Non, mais je tu vois, j'ai trouve. une question. Imagine là, on pondait des œufs. Genre un peu comme des poules, tu vois. Justement, si on était Ok. vivipares. Est-ce que tu mangerais tes propres œufs, genre, si t'étais comme une poule? C'est une bonne Ah, question, en mais, vrai. bah, oui, mais si c'est des œufs qui ont pas été fertilisés, je les graille de fou. Ah ouais, mais ça ressemblait. C'est comme si je disais, ouais, je mange ma merde, tu vois. Ouais, bah oui, c'est pas un être vivant, alors je mange ce qui sort de moi, tu vois. Non, je suis pas d'accord en fait avec moi-même. Mais Ah, est-ce mais que... Ouais.
ça avait un bon goût. On sait pas, tu vois? Si c'était bon pour la santé, que ça avait un bon goût, je suis juste un frigo, quoi, je peux produire de la nourriture. Je suis un frigo, cette phrase. Enfin bon, un frigo, ça produit pas de la nourriture, mais ça laisse ça, quoi, Ouais, ouais. globalement. Non, mais j'aime bien ta réponse. Et toi, tu mangeais ton œuf? Bah, en vrai, c'est une bonne question. Je pense que je pourrais manger les œufs des autres, tu vois. Au pire, on fait un échange, tu vois. Mais le tien, Ah genre. ouais, putain. Mais le tien, tu sais, ça vient de toi et tout. Du coup, je pense qu'il y a peut-être un truc bizarre. Mais en même temps, si c'est bon. Si, Mm. si c'est vraiment comme des œufs de poule, tu vois, en vrai, why not, tu vois. S'il n'y a Ouais. pas de danger ou quoi. Enfin. Après, on ressemble un peu aux gens qui mangent leur placenta, quoi. Ouais, alors. Là, Non, mais alors, je... vu comme ça, du coup, non. Bizarre, tu vois. Ouais, non, en Et fait, je justement, retire, je tu pense. sais qu'en parlant de placenta, je pense qu'on peut passer à mon actualité. Et on parle beaucoup trop de placenta, les 3 fois, mais c'est ok. À mon actualité positive. C'est super. C'est super. Trop bien. En parlant de placenta, t'as fait une superbe transition parce que ça rejoint un peu mon actualité. Donc Ok, c'est parfait. étonnant. En fait, il y a des chercheurs de l'UCSF, qui est l'Université de Californie à San Francisco, et qui ont cartographié cellule par cellule la jonction entre l'utérus et le placenta, donc lors d'une grossesse, chez l'homme. Ok, Et ils ont publié un article dans la revue Nature, la fameuse, le 8 avril, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont analysé environ, près de 200 000 cellules de cette interface, utérus-placenta. Et d'ailleurs, on l'appelle, j'ai vu dans plusieurs articles, on l'appelle l'interface materno-fétale. Voilà, petit fact. ok. Et ils ont donc aussi comparé ces 200 000 cellules à environ 1 million de cellules qui viennent de l'utérus et aussi du placenta. Genre vraiment pas à l'interface, mais dans chacun de ces deux organes. Et ces cellules auxquelles ils ont comparé, celles qui sont dans l'utérus et du placenta, elles se retrouvent durant toute la durée de la grossesse. Voilà, juste pour mettre un petit contexte. Ok. Et du coup, avant de vous dire les résultats de l'étude, ce qui est important de savoir, c'est que, notamment Ils du nous pourquoi... disent. Non mais, notamment de pourquoi ils ont fait cette étude, c'est qu'en fait, à l'interface entre le placenta et l'utérus, ce qui est important lors d'une grossesse, ça va être la profondeur du placenta. Genre, à quelle profondeur il va, entre guillemets, s'enfoncer dans l'utérus. Parce que... C'est horrible. Parce que s'il est trop enfoncé ou pas assez enfoncé, ça peut engendrer des complications lors de la grossesse, pour la mère, mais aussi pour le fœtus. Parce que une des fonctions de cette interface, c'est notamment d'apporter du sang, des nutriments, etc. au fœtus. Donc si le placenta est trop ou pas assez enfoncé dans l'utérus, pas fifou quoi. Et du coup, Globalement. non mais du coup, complications lors des grossesses, pas fun. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont découvert lors de cette étude? En fait, ils ont découvert un type cellulaire. Tout simplement. En fait, c'était des cellules qui n'avaient jamais été décrites avant. Et pourquoi? C'est parce que, notamment, en fait, c'est des cellules qui vont apparaître que en début de grossesse. On va pas vont apparaître vraiment que à ce moment-là. Lorsque la paroi de l'utérus, elle va se transformer pour accueillir l'embryon. Elles vont apparaître à ce moment-là. Et ces cellules, en fait, elles se situent où les cellules du placenta vont arriver pour la première fois dans l'utérus. Vraiment, on va dire au commencement de cette intersection. Et c'est quoi la fonction de ces cellules? En fait, elles vont réguler justement la profondeur du placenta dans l'utérus, tout simplement. Ok, trop bien. Et comme je l'ai dit, c'est quand même un mécanisme indispensable pour la survie du fœtus, notamment pour qu'il ait du sang et des nutriments, donc pas mal de découvrir ces cellules. Et ils ont aussi découvert que ces cellules, elles ont des récepteurs aux cannabinoïdes, ce qui veut dire qu'en fait les cellules elles peuvent capter des substances provenant du cannabis comme le THC ou le CBD, et lorsque ces substances vont être captées par ces cellules, en fait elles vont être plus freinantes vis-à-vis de l'enfoncement du placenta dans l'utérus. En fait ça va empêcher Donc faut pas fumer du cannabis quand t'es enceinte. Oui. Après ça... Merci Lucie. Non mais il y a plusieurs études qui avaient déjà montré que fumer pendant la grossesse c'était pas fou, mais on savait pas spécialement pourquoi. Oui, mais... Non mais et du coup ça d'accord. pourrait être justement entre guillemets à cause de ces cellules, que justement ces cellules quand elles vont capter des substances provenant du cannabis, ça va empêcher que le placenta s'enfonce dans l'utérus, du coup pas fou. Et du coup, en fait, la découverte de ces cellules, c'est quand même un début... c'est une première étude sur ces sujets, quand même. Ça va ouvrir la voie à d'autres études plus approfondies. Mais en tout cas, ça permet quand même de comprendre une des origines de complications lors de grossesse.
Alors évidemment, ça n'explique pas forcément toutes les complications et leurs risques associés, mais ça donne quand même un début ou une partie des explications. Et donc voilà, c'est une bonne avancée, c'est une bonne nouvelle. Oui. Donc affaire à suivre, et ça pourrait peut-être même donner sur des traitements dans le futur, justement pour les complications de grossesse. Mm. Donc voilà, c'est super. Ouais. Mais je trouve que ça illustre un peu quand même, après si faut c'est pas lié, mais qu'il y a quand même un manque de connaissances scientifiques sur le corps des Ah femmes mais oui, et sur tout ce qui est, pas accouchement, tout ce qui est ouais. grossesse. Les règles Parce et tout qu'on aussi, ouais. découvre des cellules, il est tard quand même, il est 2026, enfin, je trouve que ça illustre quand même ce Mm, truc de... il y a encore pas mal de choses à découvrir sur notre corps, ouais. quoi. En même temps, il est très complexe, hein, mais c'est fou, quoi. Après, c'est positif parce que quand on connaît l'origine de quelque chose, bah, c'est le début de potentiels traitements ou Mm. même, je sais pas, de faire des choses bien. De ne plus souffrir. Je sais pas ce qu'en fait... Ouais, c'est ça, mais je sais pas ce qu'on peut faire. Genre, s'il peut y avoir des traitements, Ben et justement, peut-être après, ils vont des... essayer de voir, je pense, pour peut-être trouver un moyen peut-être de réguler ces cellules pour que la profondeur du placenta soit nickel à chaque Ah fois, ouais, peut-être. ok. Là, c'est une supposition Ouais. juste de ma part, hein, mais je pense peut-être que ça serait ça, Ouais, ouais, ouais. à voir. Parce qu'après, il y a sûrement d'autres complications de grossesse qui viennent peut-être pas que de ces cellules, donc à Ah oui, voir. bah, je pense qu'il y a des Ouais, je milliards de pense. Ouais, possibilités, sincèrement. Ok, voilà. très bien. Bah, j'aime beaucoup cette Moi aussi. actualité. J'ai eu que des actualités très différentes, mais c'était très chouette. Mais ouais, mais je les ai tous adorés, putain. Et alors, qu'est-ce que tu nous as concocté pour la dernière? Moi, on finit toujours sur un point Oh mi-raisin, non, je suis oh désolée. non, ça recommence. Mais à chaque fois que je trouve un truc positif, je lis, et je suis en mode ah, dommage. Alors moi, je vais vous parler du One Health Summit, ou le sommet Une seule santé. En français, c'est un peu Ça moins claque un cool, peu moins. mais c'est en anglais parce que... Ouais, mais c'est un truc international, donc voilà, on a parlé de l'anglais, c'est partout, bah voilà, il est ici. Et du coup, bah, c'est à l'occasion de la Journée mondiale de la santé qui s'est déroulée le 7 avril. Et donc ce sommet, il s'est déroulé à Lyon, Cocorico encore. On est très Ouais, très français français aujourd'hui. dans ces actualités. Et du coup, le thème de ce sommet, c'était le One Health. Il a accueilli 700 personnes différentes. C'était par exemple des chefs d'État, des scientifiques, des collectivités locales, etc., etc. Enfin, énormément de personnes différentes pour parler de ce sujet. Et c'est la toute première fois que ça se fait, même s'il y a eu d'autres summits avant. Il y a eu par exemple, toujours en anglais, le One Planet Summit, le One Ocean Summit, le One Forest Summit, etc., etc. One, tout le monde Mais se c'est la bite. première fois One Everything. Non, mais c'est la première fois qu'on parle du One Mhm. Health, et en vrai, c'est un sujet important. Enfin, moi, je sais que j'avais travaillé ça au collège, par exemple. Ok. Enfin, c'est un sujet qui date, quoi. Bah, déjà, je vais vous expliquer ce que c'est, parce que je fais comme si tout le monde connaissait. En gros, une seule santé, ça part du principe que la santé des êtres humains, des animaux et de l'environnement, bah, c'est lié, et que quand l'une va pas bien, bah, les autres vont pas bien. Du coup, qu'elles sont toutes interdépendantes et indissociables. Ça paraît assez logique comme Oui, ça, ce que j'allais dire, mais ça paraît. Oui, ok. ouais, mais faut le dire, quoi, Oui, c'est parce vrai. Non, que mais en vrai, oui, t'as raison. enfin, c'est un sujet. Et bah, par exemple, 60% des maladies infectieuses humaines, elles sont d'origine animale, ce qu'on appelle des zoonoses. C'est quand l'humain et les animaux sont en contact. Bah, par exemple, la pandémie du Mm. Covid, c'est ça. Par exemple aussi la déforestation, perte de biodiversité, notre alimentation, enfin tout ça, c'est un impact écologique sur notre environnement, et du coup, bah voilà, comme je l'ai dit avec le cadmium, ça impacte notre santé Mhm. directement. Donc tout est lié. Et bref, pendant ce summit, il y avait 4 points en particulier qui étaient adressés. Donc les réservoirs zoonotiques, parce que j'ai dit en gros le contact entre Mhm. l'humain et l'animal qui provoque des maladies. La résistance aux antimicrobiens, donc c'est-à-dire la résistance des maladies aux médicaments. Mhm. Mais vous inquiétez pas, c'est positif, hein. Ouais, ouais, Aussi, j'attends. du coup, le troisième point, c'est les systèmes alimentaires durables. Ah, bah, l'alimentation, l'agriculture et l'exposition à la pollution. Ça, c'était les 4 gros points qui étaient adressés pendant ce summit. Et du coup, tous les enjeux de cette rencontre, c'était bah, trouver des solutions, discuter de ce sujet, parce que bah, quand même, on est face à une urgence bah, qui est climatique, des pandémies, etc. Donc on veut en fait des engagements, des mesures, des solutions, enfin le début de quelque chose. Donc c'est cool. C'est Oui, parler d'un sujet qui est important. oui, Du tout à waouh, fait. ça va. Et sauf que bah, du coup, c'est pas trop ce qui s'est passé.
En fait, le summit, il est resté très théorique. Il y a eu aucune mesure forte qui a été mise en place. Il y avait quand même beaucoup de gens et beaucoup de pays, hein, du monde, hein. Et en fait, bah, voilà, il en ressort pas grand-chose. Ils ont sorti un papier qui décrit toutes les actions qui ont été mises en place. Donc, il y en a 47. Je les ai lus. C'est pas passionnant parce qu'en fait, globalement, c'est la signature de contrats pour se dire ok, on va se partager les résultats. C'est aussi renforcer des dynamiques qui ont été déjà mises en place, des lancements de projets, mais on sait pas trop où ça va aller, quoi. Des fois, c'est des partenariats, enfin voilà, tu vois, c'est des petites avancées, mais Mhm. rien qui change globalement. Par exemple, du coup, j'ai regardé le document, et il y a eu 36 fois le mot renforcer et 44 fois le mot développer ou développement sur 23 pages. Mais Enfin, pourquoi t'as... je trouve ça. Juste pourquoi t'as cherché Non, mais je ça? me suis dit, mais parce que c'est des mots qui impliquent qu'il y a déjà quelque chose et qu'on va juste, tu vois, l'améliorer, Ouais, entre guillemets. Enfin, c'était pour montrer à quel point il y avait rien de nouveau. ouais. Genre, c'est. Genre, sur les 47 actions, bah, en fait, c'est renforcer, développer, mais tu vois, il n'y a Mm. pas de réel lancement Ouais. important, genre, qui va casser nos Ouais, c'est pratiques. un peu Enfin, beaucoup de bref. blabla, mais pas trop d'actions qui vont vraiment faire bouger les choses, Ouais, quoi. c'est ça. Après, il y avait des trucs cool, mais c'est des trucs cool à une moindre Ouais. mesure, enfin, qui m'ont pas. Parce que le sujet, il est très global, il est mondial, donc enfin, on s'attendait à des. Enfin, on s'attendait, en vrai, on sait qu'il y a rien qui sort de ça, mais dans l'optique, c'était ce qui Et il était y en a censé se tous les faire. ans, ça, ou c'est juste... Non, c'est. Enfin, du coup, sur le thème du One Oui, Health, c'est le oui, ok, premier. Mais par exemple, oui, sur One Planet Summit, par exemple, il y a eu le quatrième, je sais ok. plus quand. Voilà, mais le One Health, c'est des enjeux très Mm. actuels. Donc, c'est pour ça que c'était le premier. Mais voilà, donc c'est positif parce qu'on parle d'un sujet qui est quand même très important, très actuel et tout. Et tu le mets sur le devant de la scène. Enfin, de base, c'est censé être très positif. Et il y a quand même des actions qui ont été mises en place, mais bah, en vrai, ça va rien changer. Mais je pense faut qu'on redéfinisse c'est quoi l'actualité positive, parce que je crois que t'as pas trop compris. Mais... Mais si, mais si, mais... Non, mais si je dis juste, c'est un sommet où on parle des enjeux et on essaie de trouver des solutions, génial. Et quand tu pousses le bouchon un peu plus loin, quand tu vas lire les actions, bah Ouais, ouais, forcément, ouais. c'est moins Pardon. positif. Mais parce que je savais que t'allais me le reprocher, Oh. donc j'ai trouvé une mini actu Oh non. positive. Bah, en fait, c'est qu'elle n'est pas très actuelle, mais je l'ai vue Mhm. parce que du coup, c'est Hugo Décrypte qui l'a mis. Du coup, je suis vite fait renseignée. Et c'était que ça fait le troisième patient du VIH qui a été soigné. Ah oui, j'ai vu. Voilà. Bon, c'est pas très récent parce que ça date quand même d'il y a un an, peut-être, un peu moins. Mais qu'en gros, il a fait une greffe de moelle osseuse. Et du coup, dans cette moelle osseuse, il y avait certaines cellules qui permettent de tuer le VIH, en gros. Enfin, pas le VIH, mais... Attends, c'est quoi déjà? C'est le VIH, C'est un virus. Enfin, c'est le... Oui, mais tu sais, Le il y a sida? le sida, c'est le nom de la maladie, et le VIH, c'est le nom du virus, Ouais. c'est ça? Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est pour ça que je te demande, je suis plus sûre, mais je pense que VIH, ça fait plus nom de virus dans tous les cas. Mais voilà, donc dans cette moelle osseuse, il y a des cellules qui empêchent le virus de se développer. Et du coup, il y a un patient qui s'est fait greffer cette moelle osseuse, et 4 ans plus tard, bah, il n'y avait plus de traces de VIH dans son corps. Donc c'est une voie vers un guérissement peut-être total du VIH. Voilà. Bon, c'est pas une actualité qui date du mois, mais voilà, c'est quand Non, même mais tu te positif. rattrapes bien. Ouf! Et je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, ok, c'est bon. Si elle me le reproche, bam, je le Non, ça balance. va, t'es pardonné. Mais c'est fou, il y a eu plein d'avancées, je trouve, ces derniers temps en médecine. Mais Euh, comme celle que j'ai dit sur là, les cellules découvertes, là, entre cellules du utérus et placenta, en vrai. Déjà, ça, c'est une bonne ouais, avancée. bah ouais, c'est plein de découvertes, mais après, c'est vrai que je sais pas si ça mènera forcément à quelque chose, mais au moins, c'est positif qu'il y ait des trucs, même pour le cancer du pancréas, je crois. Il y avait eu un gars qui a qui a bien avancé pour sa potentielle guérison. Après, on sait jamais ce qui se passe, mais c'est cool, Hmm. pouce en l'air. Si le gouvernement continue à bien financer le milieu scientifique, il ne Eh, devrait eh, pas y eh, avoir eh, de eh, soucis. On a dit positif, Oui, d'accord? très Moi, positif. j'ai essayé de mettre du positif et tu as tout gâché là. Non, mais non. Putain. Bref, je crois qu'il est temps qu'on vous laisse. C'était toujours un très bon épisode en ta Mais oui, compagnie. mais de C'était un même, on a appris plaisir. plein de choses, de sujets très variés, c'était très chouette. C'est vrai que là, je crois qu'on peut pas faire pire en termes de variation de sujet. Et on se retrouvera dans 2 semaines du coup pour
un prochain épisode, mais du format La question. Et alors, est-ce que, Émilie, tu peux donner un petit indice à nos auditeurs et auditrices pour un peu teaser le sujet? Ok, ok. Je vais vous donner un indice très compliqué. Je vais vous dire boss. Vous Non, franchement, c'est interprétez top. comme vous voulez. Non, c'est un super indice, Il est boss. pas mal. Ouais. Ah là là. Merci. Boss Lady. Et du coup, Pardon. merci à tous d'avoir suivi cet épisode et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, TikTok et aussi sur YouTube pour être au courant des prochains épisodes, des sorties, etc. Et même pour voir des petites animations des épisodes si vous voulez voir un visuel en plus de nos belles voix. Et on se dit à dans 2 semaines du coup. Bisous. Mais non. Si, je te jure. Potentium, le podcast qui mêle science et potin. Et tu savais que... Non. Ah bah d'accord. Potentium.